Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Très très bien Valentin, merci. Je suis dans mon site isolé en montagne, donc très très heureux ici. Bon, ravi Stéphane de t'avoir avec nous aujourd'hui dans la chronique d'Impact Évolution. Parole à nos clients et parole à notre réseau expert. Stéphane, depuis l'âge de 20 ans, tu cumules différentes expériences en tant que sportif de haut niveau, mais également tu as pratiqué des activités à risque telles que le parachutisme, la plongée sous-marine, le parapente, le deltaplane et j'en oublie plein d'autres. Et tu as également eu des expériences dans l'armée en tant que chef de section de combat dans l'infanterie de marine. Tu as occupé aussi des postes à direction de croisière de luxe et bien sûr on te connaît en tant qu'explorateur scientifique puisque tu as réalisé différentes expéditions dans des milieux extrêmes, le chaud, le froid et ce qui t'amène aujourd'hui à être un intervenant de qualité sur des sujets très complexes dans le milieu de l'entreprise, sur l'anticipation, sur l'adaptation, sur la sécurité, sur la gestion des risques. 2020, 2021, on est dans une situation vraiment inédite, particulière. Et les chefs d'entreprise se posent forcément la question, comment arriver à fédérer des équipes dans ce contexte? Écoute, Valentin, aujourd'hui, à l'occasion de cette parole, je voudrais évoquer une pure fiction. Alors, prenons une hypothèse, une entreprise qui subit une transformation structurelle, hiérarchique, un déménagement, une adaptation logistique, une transition digitale. Tout ceci, ce sont déjà des bouleversements substantiels. Alors, ajoutez-y une catastrophe comme celle que nous vivons depuis 9 mois, eh bien, comme AZF pour les Toulousains, comme le tsunami de 2004, le cyclone Katrina en 2005, plus récemment Beyrouth ou Saint-Martin-Vésubie, cette entreprise va vivre une crise d'ampleur inédite, brutale, hors norme, une crise sans emploi, sans mode de réponse, qui relève de l'autre chose. Ça n'est pas une grippette, ni une petite coupure, mais un blast complexe avec des chaînes d'événements non prévus, non anticipés. Vous l'aurez compris, ça n'est plus une fiction. Face à l'impréparation, les urgences sanitaires, sociales, économiques vont mettre les organisations sous le choc, les hommes et les femmes dans le désarroi. Elles vont nous obliger à changer d'univers mental, car nous passons de l'incertitude à l'ignorance. Alors encore plus que pour les cyclones, les explosions ou les catastrophes qui sont toujours finalement locales, cette pandémie est une expérimentation sociale à grande échelle dont nous sommes absolument tous aujourd'hui les témoins et les acteurs. Alors, afin d'assurer la continuité stratégique et la reprise économique, les pratiques des gouvernances vont devoir s'adapter. Il va falloir repenser et sortir des méthodes aux lignes de réponse pulvérisées et qui ne sont plus pertinentes. Formatés pour des situations conventionnelles, nous allons devoir nous remettre en question, imaginer des interrogations, des visions, des options différentes. Nous allons devoir nous adapter avec bon sens, être imaginatif, créatif, car tout secteur d'activité confondu, eh bien, les métiers, les pratiques, les mentalités vont évoluer. Les process, les modes de fonctionnement de l'inédit vont devenir, comme vous le voyez aujourd'hui, ceux du quotidien. Agilité, frugalité, rusticité, flexibilité mentale, improvisation seront les clés de succès de cette adaptation. Ainsi, anticiper, s'adapter et réussir face à l'imprévu vont relever de la création de projets. Il est fondamental que chacun et chacune soit acteur de ce projet collectif, quels que soient d'ailleurs les secteurs de l'entreprise, car il s'agit pour nous tous d'agilité opérationnelle. Pour terminer, je vais partager avec vous une clé de succès pour embarquer vos équipes dans un projet collectif, quel qu'il soit après tout. N'avoir qu'un seul gagnant dans une équipe de 10 personnes, eh bien c'est forger 9 perdants. Alors à nous donc les dirigeants, les leaders, les managers de créer les conditions de succès de chacun de nos équipiers, bref, d'être le chef gagnant dans son acception la plus large. Car reconnaître même un petit succès, c'est forger un futur gagnant. Wow, Stéphane, là, tu nous as embarqué vraiment très loin dans nos entreprises. Tu ouvres là différents champs. Comment nous, dirigeants d'entreprise, on pourrait continuer finalement prolonger cet échange avec toi, qui est vraiment fabuleux. Bien, écoute, Valentin, moi j'adorerais rencontrer les décideurs, leurs équipes, les managers. Alors, à l'occasion de conférences, plus en ce moment, évidemment, vu le contexte, mais alors plutôt en téléconférence, pour des partages, des transmissions de savoir, des choses éminemment concrètes, de la gestion de crise, de l'anticipation, notamment sur la sécurité et les risques au sens large.
Bon, merci. J'interviens dans nos centrales nucléaires françaises, dans les entreprises des travaux publics, dans les grandes entreprises pour lesquelles ces sujets de l'anticipation, de la gestion de risque est proéminente. Stéphane, là tu nous as embarqué, en tout cas tu m'as embarqué, mais je pense que je ne suis pas le seul. Pour vous qui souhaitez continuer cette aventure avec Stéphane Lévin, je vous invite vraiment à découvrir ou à redécouvrir son ouvrage Métier explorateur scientifique, où là encore, Stéphane, tu nous fais partager des clés de transposition de ton expérience d'explorateur scientifique avec le monde de l'entreprise. Stéphane, tout simplement, moi il n'y a qu'un mot, ou plusieurs mots, mais c'est toujours le même. Merci, merci, merci et à bientôt. À bientôt. Bye bye, Valentin. Bye.